Bon, ben, on est en juillet, il fait chaud, tout le monde est à moitié en tongs, sauf la bourse. Et là, c'est plutôt mode machine à laver. Le Dow Jones monte, le Nasdaq chute. Et pendant ce temps-là, Trump menace, Musk s'énerve, Powell hésite. Et nous, ben, on regarde tout ça en se demandant s'il faut paniquer, respirer, acheter, vendre ou juste aller boire un café. La tech se fait taper dessus en ce moment, enfin depuis hier soir, pour une fois. Les petites valeurs défensives ressuscitent, les taux font du surplace et les marchés sont gérés par des algos sous acide. Bref, c'est du grand n'importe quoi, mais assez bien organisé finalement. Et comme toujours, on essaye de donner un sens à tout ça, même si parfois j'ai l'impression que Wall Street est devenu une espèce d'épisode de série télé écrit par Elon Musk sous kétamine et réalisé par Donald Trump, qui ne prend pas de drogue, mais qui cache bien son jeu. Allez, on attaque et promis, je vais essayer de ne pas m'énerver ce matin. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 2 juillet 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Juillet démarre donc comme une partie de poker mal engagée à Wall Street. Les cartes sont sur la table, mais personne n'a vraiment envie de jouer. Forcément, c'est l'été, il fait chaud et on a plus envie de boire du rosé que de lire le Financial Times. On a eu un peu de tout hier, un vrai buffet open bar, le Dow qui se tape 400 points dans la joie et la bonne humeur, avec un regain de motivation sur les industriels et autres défensives. Pendant que le S&P 500 et le Nasdaq s'écrasaient tranquillement, victime d'une petite claque sur la tech. Bon, rien de dramatique, hein. Nvidia qui a perdu 3%, c'est pas encore un crash, c'est juste une bonne grosse respiration pour accumuler de l'énergie avant d'aller chercher les 4000 milliards de market cap. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Le NY FANG, c'est un indice qui représente les 10 poids lourds de la tech qui ont tiré la bourse à bout de bras ces derniers mois. Et ben, bam, moins 1,8%. Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, tout le monde a eu droit à sa petite claque dans la figure pour cette première journée de juillet. Les pros appellent ça une rotation sectorielle. En clair, on revend les stars pour se repositionner sur des titres un peu délaissés depuis des mois, les vilains petits canards cycliques. Est-ce que ça va durer? Mystère, parce qu'aujourd'hui, les rotations sectorielles peuvent durer 48 heures chrono. Merci les algos, merci le trading automatisé. On peut tourner notre veste le lundi et la remettre à l'endroit le jeudi et recommencer le lundi suivant. C'est assez facile la bourse dans ces conditions. Mais ce qui est assez fou en ce moment, c'est que tout ça se fait dans un calme quasi absolu. Le VIX roupille entre 16 et 17%. Même pas un frisson, même pas un tremblement. Le 10 ans américain remonte gentiment vers les 4,20. On a frôlé les 4,19 hier. Et les paris sur une baisse des taux en juillet sont en train de s'évaporer comme un morito qu'on aura oublié sur une table d'un bar au bord de la mer. Bref, Powell, lui, reste stoïque comme jamais, toujours la même chanson, on attend, on observe, on attend, on observe, on attend, on observe. Si vous répétez suffisamment de fois, vous attendrez et vous observerez. Sauf que les chiffres de l'emploi continuent de lui foutre les bâtons dans les roues. Oui, parce que hier, les JOLTS sont sortis bien plus balèzes que prévu. 7,769 millions d'offres d'emploi en mai contre 7,395 millions en avril. Et encore, le chiffre d'avril a été revu à la hausse. Bref, le job market ricain tient le choc si on se base sur les jobs. Pas idéal pour justifier une baisse des taux, vous serez d'accord avec moi. Et aujourd'hui, on enchaîne avec les chiffres de l'ADP et demain les NFP. Autant dire que Powell a intérêt à bien s'hydrater ces prochaines heures. Et puis, derrière, bien sûr, il y a Trump, encore lui. Sa réforme fiscale démentielle progresse et va faire sauter les compteurs du déficit. Et pendant qu'il cogne sur tout ce qui bouge, Musk se rebelle. La bourse, elle, navigue entre les tweets, les conférences de presse et les buybacks massifs. L'ambiance est schizophrène. Un jour, tout va bien. Le lendemain, c'est presque la panique. D'un côté, les fondamentaux ne sont pas si pourris que ça. De l'autre, les institutionnels gardent comme le frein à main. Et puis, l'IA, c'est cool. Mais ça commence à saturer les portefeuilles, il paraît, si on en croit les experts. Et puis, Powell, lui, il est là, coincé entre un marché de l'emploi solide et une inflation qui colle aux dents. Et l'équation devient donc assez absurde. Vous avez l'économiste en chef de la Maison-Blanche qui sait tout mieux que tout le monde, qui dit de baisser les taux à 0,5%, pendant que les datas réelles te montrent que tu vas juste relancer l'inflation si tu oses faire ça. Résultat, Powell, il fait le grand écart façon Jean-Claude Van Damme entre deux camions et son filet. Et pendant ce temps-là, l'Europe, elle attend, elle regarde, elle observe, elle doute, elle transpire un peu. Mardi, le CAC est légèrement glissé en baisse de 0,04%. Le DAX, lui, il peut plus en avant, il a perdu 1% hier. Et la Suisse, alors, elle rebondissait de 0,35%, un peu comme un saumon qui nage à contre-courant. Et là, alors attention,
Les grands analystes mondiaux nous sortent la perle du jour, c'est une fuite vers la qualité. Achetez la Suisse donc. Et sérieusement, vous allez me dire qu'il y a des gars qui se lèvent le matin, ils voient le chiffre des Jolts et disent « Ah tiens, aujourd'hui j'achète la Suisse, c'est ce qu'il me faut. » Alors que 3 jours plus tôt, le même gars, il aurait vendu son chien pour acheter un code sur Nvidia. Mais bon, on va pas s'égarer trop vite. Le vrai sujet, c'est quand même toujours Donald Trump. Oui, parce que le 9 juillet approche à grands pas, la vitesse d'un missile sol-sol, on peut dire, et le président des États-Unis continue de répéter qu'il ne prolongera pas la trêve commerciale. À Bruxelles, on fait semblant de ne pas paniquer, on respire par le nez, et on évite le sujet. Il faudrait surtout pas effrayer les vacanciers pendant les soldes d'été. Résultat, une angoisse sourde, pas trop médiatisée, mais quand même bien réelle. Je vois d'ailleurs très bien dans les stats de mes vidéos, j'ai l'impression de parler tout seul dans une pièce vide, il n'y a plus personne qui regarde quoi que ce soit en ce moment. Côté deal, on est à sec, à part un accord striké à la va-vite avec les Anglais, et une ébauche de compromis mal ficelé avec Pékin. Il n'y a rien de concret. L'Europe tente de négocier, mais les Américains veulent du tangible. Et pendant ce temps-là, l'épée de Damoclès reste suspendue. Tarifs sur les voitures, les cosmétiques, les semi-conducteurs. Autant vous dire que les 7 jours à venir vont être très tendus entre barbecue, transat et rafraîchissement. Il faudra peut-être aussi gérer une ou deux crises diplomatiques déclenchées par un tweet de 23 mots en majuscules. Sur le plan macro, c'est tiède. L'inflation en zone euro remonte tranquillement à 2% comme prévu. Le core CPI reste à 2,3%, donc pas de quoi déclencher un feu d'artifice à Francfort. La BCE, fidèle à elle-même, ne bouge pas. Attentisme total comme la Fed. On nous explique d'ailleurs que l'effet pétrole s'estompe, mais que les services et surtout les salaires tiennent bon. En Allemagne, le PMI manufacturier remonte à 49, pas encore la fête au village à Berlin, mais on commence quand même à sortir la tête de l'eau, et puis on l'a vu hier, rebond sur le luxe, LVMH, Kering, porté par des révisions de bénéfices à la hausse. Mais derrière le vernis, l'Europe est bloquée, paralysé par une espèce d'incertitude réglementaire et politique et géopolitique qui est de plus en plus lourde. C'est du « je t'aime moi non plus » avec les USA. Et le risque, c'est qu'un tweet mal inspiré nous serve un été version massacre à la tronçonneuse boursière, même si au fond on se dit que tout ça finira bien par une pirouette scénarisée façon Hollywood avec un happy end obligatoire, comme ils savent si bien le faire. En Asie, c'est pas mieux, les marchés flippent à leur tour. Le Nikkei perdait 1% ce matin, le Kospi 1,5%. Les indices chinois sont fébriles, et pourquoi ? Eh bien parce que Donald Trump a encore parlé. Et cette fois, c'est le Japon qui prend. Il a déclaré mardi soir qu'il n'y aurait aucun deal avec Tokyo et qu'il était prêt à balancer les tarifs de 30 à 35% sur les voitures japonaises. Dans un pays où la voiture, c'est quand même la colonne vertébrale de l'économie, c'est pas vraiment une menace, c'est plutôt un missile nucléaire. Résultat, les constructeurs japonais s'effondrent, les Coréens suivent dans la peur d'un effet domino. SK Hynix perd 4% juste sur des craintes de représailles. Et même la Chine, qui vient pourtant de signer un accord de principe avec les États-Unis, eh bien, même elle n'en mène pas large. L'ambiance est un petit peu tendue du côté de l'Asie. Mais bon, tout n'est pas noir, parce que l'Inde semble en bonne voie pour un accord commercial. L'Australie publie des chiffres de consommation corrects et la perspective d'un ralentissement de l'inflation mondiale redonne un peu d'air et d'espoir du côté des banques centrales régionales. Sauf que l'absence totale de visibilité rend tout ça très fragile. L'Asie entière est en mode otage diplomatique, suspendu aux caprices et aux tweets d'un président américain qui gère sa politique commerciale comme une partie de poker sous amphétamine. À court terme, tout peut basculer. Si un deal sort du chapeau avec l'Inde ou le Japon, on pourrait avoir un rebond éclair. Sinon, attendez-vous à une jolie glissade en mode toboggan de parc aquatique. Impossible donc d'ignorer le compte à rebours, même si depuis quelques semaines, tout le monde fait mine de regarder ailleurs. Le 9 juillet, c'est marqué au fer rouge. Trump pourra légalement dégainer ses sanctions commerciales et il a promis de le faire si aucun accord n'est signé. Pas suggéré, promis. La Maison-Blanche envisage même de nouveau d'envoyer ces fameuses lettres personnalisées à chaque pays, version love letter inversée, qui vont lister point par point les nouveaux tarifs douaniers. Une espèce de calendrier de l'Avent, mais version cauchemardesque pour les multinationales. Le Royaume-Uni, l'Angleterre a signé, eux, ils sont tranquilles. Le Japon tergiverse, l'Europe traîne la patte, l'Inde palabre et Trump, lui, il jubile pour l'instant, il dégaine sa punchline du jour. Ces pays ont profité de nous pendant 30 ans, ils sont pourri gâtés. Sur les marchés, on commence à envisager une guerre commerciale éclair, brutale, avec des effets immédiats, rupture de chaînes logistiques, marges qui fondent comme neige au soleil, inflation importée qui remonte comme un bouchon de champagne mal maîtrisé. C'est le pire scénario qui pourrait se produire, mais on tient encore le coup. Puis, bien sûr, il y a l'autre feuilleton, le duel de l'année, Trump versus Musk. L'un accuse l'autre de vivre sous perfusion de subventions, l'autre répond qu'il va carrément fonder un nouveau parti politique si le plan fiscal passe. Résultat, clash frontal.
Trump menace de couper les aides à l'électrique, les crédits d'impôt et les chèques verts. Musk, lui, il sort la sulfatose verbale et derrière, Tesla se prend 5% dans les dents, SpaceX est en délicatesse et tout le secteur tech se met à trembler. L'Amérique, pour l'instant, c'est un soap opéra géopolitico-boursier où même Netflix n'oserait pas écrire un scénario. Musk et Trump, c'est Batman contre Iron Man version géopolitique. Le problème, c'est que cette guerre d'ego déclenche des ondes de choc très réelles, plus de volatilité, plus d'incertitudes réglementaires et un marché qui ne sait plus sur quel pied danser un jour sur deux. Certains pensent qu'ils finiront par se rabibocher parce qu'ils auront besoin l'un de l'autre pour la guerre technologique contre la Chine, peut-être, mais pour l'instant, la tech saigne et ça n'a rien de très très drôle. Et puis Jérôme Powell, pendant ce temps, lui, il radote encore. Il vient de reconnaître que la Fed aurait déjà baissé les taux si Trump n'avait pas balancé son plan de tarifs douaniers comme un vendeur de tapis qui casse les prix. Comme il l'avait déjà dit lors du dernier FOMC meeting d'ailleurs, ces hausses de droits de douane ont relevé les anticipations d'inflation, donc pas de baisse des taux. Et là, rebelote, il nous ressort ce « tout dépendra des données ». Sérieusement, est-ce que quelqu'un peut lui demander de changer le disque? Ça serait sympa. Même Trump, évidemment, continue de s'agacer en accusant Powell de freiner l'économie volontairement pour des raisons politiques. On connaît, ça devient presque lassant, plus personne n'écoute de toute manière. Mais bon, en vrai, là, tout de suite, la réalité, c'est que malgré les marchés en hausse, les banquiers centraux sont à poil. Ils doivent improviser parce que personne n'a encore codé un algorithme pour gérer une économie gouvernée par des tweets. Côté chiffres du jour, chômage en Europe ce matin, et les chiffres ADP de l'emploi aux États-Unis, on attend 99 000 créations d'emplois. Attention, parce que si c'est beaucoup plus faible, ça pourrait être mal interprété ou bien interprété. Enfin, ça sera interprété, c'est une certitude. Et puis, on aura aussi les stocks de pétrole qui seront publiés ce soir, histoire de pimenter un petit peu le cocktail de la journée avec beaucoup de glace. Pour l'instant, les futurs montent gentiment de 0,3%, comme si de rien n'était, et certains se demandent si la mini-correction d'hier n'était finalement pas l'opportunité d'achat d'une vie. Difficile de se départir d'un optimisme exacerbé que nous avons chevillé au corps depuis le 10 avril. Allez, moi sur ce, je vous laisse, restez au frais, méfiez-vous des tweets présidentiels et gardez un œil sur Powell et l'autre sur Musk. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, si le cœur vous en dit, bien sûr. Et nous, on se revoit demain. Bye bye.